respecté pendant la guerre. Là, vous voyez un enfant mort la veille. Toute la nuit, il est resté dans les bras de sa maman. Le lendemain matin, la maman pleure son enfant en lui parlant. Les mamans africaines, quand elles pleurent leurs enfants, elles leur parlent en même temps. Réveille-toi, il faut que tu manges. Depuis hier, tu n'as pas mangé. Et les adultes doivent venir. Madame, il ne mangera plus, il est mort, accepte-le. Et lui arracher le corps de l'enfant. Le donner aux jeunes de 20, 25. Eux peuvent courir au cimetière. En cas d'attaque, ils vont se défendre, ils vont fuir. Et la dame, on ne la laisse pas suivre, hein, parce que si jamais on attaque, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors les autres femmes la retiennent, elle fait bailler de loin à son enfant, elle ne verra même pas où il va reposer. Vous avez déjà vu une mère dont l'enfant est déjà à 20 mètres, mais qui vous crie quand même, attendez, s'il vous plaît, et vous la laissez quand même encore venir. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Réajuster le bonnet sur la tête de son enfant, comme si cela pouvait encore servir à quelque chose. Voilà les scènes que nous avons vues, voilà les scènes que nous avons vécues. Et pendant que je fais comme ça le tour de la gare, une jeune femme qui me voit et qui m'interpelle, monsieur, des gens comme vous voyez toute cette souffrance, qu'est-ce que vous faites? Et j'observe bien, je vois que c'était mon ancien élève, parce que j'ai été prof aussi. Et dans sa tête, elle a vu son prof, et le prof a des solutions aux problèmes. J'avais une réponse facile. J'aurais pu lui dire tout simplement, mais je suis du même côté que toi, non? C'est pas ça qu'elle voulait entendre. J'ai donc compris que moi, votre serviteur, dans ces circonstances-là, j'étais perçu comme quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Pourtant, je ne suis pas un homme politique, moi. Je ne suis pas un militaire, ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Ah oui, mais je suis un écrivain, parmi les plus lus au Congo. Pas le meilleur, hein, mais le populaire. Alors là, je me souviens, l'écrivain, c'est qui? C'est la voix des sans-voix. Un écrivain, c'est celui qui parle au nom de ce qu'ils ne peuvent pas parler. Là, la fille me rappelait ce rôle-là. J'ai donc décidé de faire la seule chose que je pouvais, témoigner. Dire à la face du monde la souffrance que je voyais là. C'était ma façon de venger les morts et même de prévenir d'autres tueries. Parce que le bourreau, pendant qu'il tue, n'est-ce pas, il efface en même temps les traces. Et moi, je laisse les traces. Ma façon de venger ceux qui sont partis et de dire aux gens, faites attention, le monde saura ce que vous avez fait. Et si un jour il y a un jugement, eh bien, vous allez rendre compte. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait précisément? J'ai pris des images à la gare et j'ai fait un montage vidéo. J'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Les Refoulés du Katanga, qui existe. Et j'ai fait un montage vidéo. Mais avec le montage que j'ai fait, j'ai eu les toupets de rentrer dans la ville de Lubumbashi. Et j'ai envoyé des invitations aux gens que j'estimais importants dans la ville, surtout les missionnaires. Ils sont venus dans une salle comme celle-ci et je leur ai dit, il meurt chaque jour 17 Kassaïens à la gare de Likasi. Qu'avez-vous fait chacun pour empêcher ça? Vous allez dire que vous ne saviez pas? Je ne vais pas vous donner la chance de dire que vous ne saviez pas. Et j'ai projeté les images que j'avais. Et j'en avais de fortes. Hein. Une femme qui arrive à la gare, sous le coup de l'émotion, elle met au monde. Et c'était des triplés qu'elle avait. Je prends ces images-là et je pose la